Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Atteindre la neutralité carbone en 2050, mais dès 2030, réussir donc à réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 40%. Tels sont les grands objectifs climat du Maroc, des objectifs réaffirmés dans le cadre de la COP26 qui se tient actuellement à Glasgow en Écosse. Comment le Maroc peut-il réaliser ce programme et surtout où en est-on actuellement? Nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de Boujma Belhand, expert climat et fondateur de l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable. Bonjour Boujma Belhand. Bonjour M. Baldi et à travers vous toute l'équipe de Medi 1 TV. Merci beaucoup de nous avoir invités pour un petit peu s'exprimer autour de cette problématique du changement climatique. Merci à vous d'être avec nous donc depuis la ville Ocre. Alors, comme je le disais, le Maroc compte atteindre la neutralité carbone dès 2000, ou en tout cas d'ici 2050 ou à l'horizon 2050. Pensez-vous que cet objectif est réalisable? Oui, surtout s'il y a une grande volonté politique. En ce qui concerne le Maroc, comme vous l'avez dit, il y a un grand engagement de l'État marocain, du Royaume, bien sûr, porté par Sa Majesté, et son discours hier était très très clair, et son appel à la communauté internationale. Je reprends un petit peu ce qu'elle a dit, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Elle a bien souhaité que cette session puisse promouvoir au niveau mondial une intelligence collective qui ouvre la voie à l'avènement d'une société pérenne, solidaire, propice aux principes de justice, d'équité et aux valeurs de vivre ensemble. C'est un engagement, bien sûr. Elle a appelé aussi la communauté internationale qu'il doit cesser de tergiverser et de s'attacher plutôt à progresser vers la mise en œuvre des solutions, c'est clair et net, des solutions concrètes selon un calendrier, surtout un calendrier bien défini. Et bien sûr, le délai de 2050 est déjà là. Il y a un engagement de plusieurs États là-dessus. Alors, l'autre objectif annoncé, c'est celui donc de réussir à réduire de 45,5% les émissions de gaz à effet de serre. À ce niveau-là, je dirais plutôt où est-ce qu'on en est, Boujma Belhand? Oui, il faut tout d'abord rappeler que le Maroc, ça fait déjà des années et des années qu'il est engagé bien sûr, de promouvoir et d'être très ambitieux de point de vue en son engagement, c'est-à-dire ses contributions nationales déterminées. Et je tiens à rappeler qu'en 2018, déjà le Maroc a mis en place ce qu'on appelle le PCN, c'est-à-dire le plan climat national, qui offre dans ce cadre une référence pour la formulation des politiques sectorielles de l'État et de l'établissement des structures de gouvernance pour la politique climatique. Bien sûr, elle définit cinq piliers stratégiques et chacun se déclinant en plusieurs mesures concrètes. Permettez-moi de partager avec vous ces piliers. Le premier pilier, c'est d'établir une gouvernance climatique affermie. Le deuxième, c'est de renforcer la résilience aux risques climatiques. Le troisième, c'est d'accélérer la transition vers une économie sobre en carbone. Le quatrième, c'est inscrire les territoires dans la dynamique climat. Et le cinquième, c'est renforcer les capacités humaines, et c'est très important. Et bien sûr, promouvoir les technologies et assurer la finance. Bien sûr, en 2021, le Maroc a présenté, comme plusieurs pays, sa nouvelle CDL. Et elle a porté sur deux volets pour la lutte contre le changement climatique, à savoir l'atténuation et l'adaptation. En termes d'atténuation, bien sûr, le Maroc a actualisé une nouvelle ambition d'atténuation, comme vous l'avez dit, vous l'avez mentionné, à 45,5% à l'horizon 2030. On se projeter sur ce secteur économique qu'on pourrait détailler. Bien sûr, c'est 45%, c'est 45, si vous permettez, c'est 45, c'est très important à éclaircir. C'est 45,5% se divise en deux parties. La première partie, elle est atteindre des objectifs de façon non conditionnelle. Et le Maroc, dans ce cas, s'est engagé de réduire ses émissions en effet de serre, c'est à 18%. Et bien sûr, des objectifs conditionnels qui conditionnent sous, bien sûr, l'appropriation de financement nécessaire
et ceci atteint 27,2% Alors, Boujma de ses Belhand, émissions. certainement des chiffres, il y en a énormément à donner, mais sur le terrain, Oui. concrètement, aujourd'hui, on a vu ce qui a été réalisé sur le plan du solaire, sur le plan de l'éolien, mais concrètement, en termes de réduction des gaz à effet de serre, surtout, et de cette neutralité carbone qu'il est question d'atteindre, concrètement sur le terrain, quelles autres politiques, quelles autres réalisations le prouvent? Non. Pour le Maroc, il faut bien sûr signaler que le Maroc est un pays faible émetteur de gaz à effet de serre, bien sûr, et pourtant, il est responsable de moins de 0,2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais il est fortement impacté par les changements climatiques. C'est pour cela que, bien sûr, le Maroc s'est engagé depuis longtemps à mettre en place une politique vraiment qui est focalisée sur la lutte contre les réchauffements climatiques. Comme vous l'avez dit, on a beaucoup investi sur le domaine bien sûr, du solaire, des éoliens, mais surtout, le Maroc maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un engagement au niveau aussi des collectivités territoriales. Je parle de la mise en place qu'on appelle ce qu'on appelle les plans régionaux pour le réchauffement contre les changements climatiques, les PTRC, qui sont mis en place. On a déjà expérimenté 2 exemples à Marrakech et à Agadir. Je pense qu'il va être réalisé plutôt, Inch'Allah. Et surtout, il y a la volonté, comme vous l'avez vu, très prochainement. Maintenant, le Maroc, dans la nouvelle structure du gouvernement marocain, il a mis en place ce qu'on a un ministère qui va bien sûr, qui est chargé sur garantir cette transition énergétique. Tant que la volonté politique elle est là, déjà les projets sont là et on peut en développer bien sûr au cours de notre entretien aujourd'hui. Alors, cela dit, selon vous, sur aujourd'hui, quel volet il faudrait mettre vraiment l'accent? Vers où ou sur quoi faudrait accélérer davantage? Pour nous, pays non pollueurs, il faut surtout se pencher sur le côté adaptation. Et bien sûr, sur ce côté adaptation, il y a pas mal de choses à dire parce que je pense qu'il faut montrer que le Maroc, comme d'autres pays africains, a subi les conséquences néfastes de ces changements climatiques. On peut en parler, bien sûr, sur la problématique des ressources en eau, qui est actuellement évaluée à moins de 650 mètres cubes par habitant par an. Il faut faire une petite comparaison, en 1960, on était à 2500 mètres cubes par an, par habitant par an. Bien sûr, ça montre vraiment les impacts graves et négatifs du changement climatique futur, surtout sur ce côté de ressources en eau. Et selon le plan national de l'eau à l'horizon 2050, l'impact du changement climatique se traduirait par une aggravation, bien sûr, du déficit en eau au niveau de l'ensemble des bassins hydrauliques. Bien sûr, ça pourrait conduire à des conflits d'usage. Donc, les changements climatiques, c'est un défi majeur pour l'agriculture. Et quand on parle de l'agriculture, bien sûr, ça converge directement vers la sécurité alimentaire, bien sûr, et sur la stabilité sociale et les moyens de subsistance des populations rurales au Maroc. Alors, bien sûr, les changements climatiques. Oui. Boujma Belhand, vous avez évoqué ce qui est fait sur le plan agricole et à ce propos, je rappelle que l'adaptabilité en tout cas des agricultures figure parmi les piliers de ce fameux fonds de 100 milliards de dollars qui avait été convenu à Paris. Alors l'Afrique avait fait de l'adaptabilité de l'agriculture agricole qui a été donc suggérée par le Maroc parmi ses priorités. À ce niveau-là, justement, quand on voit le plan Maroc vert, les réalisations qui ont été accomplies durant la dernière décennie et maintenant ce réchauffement climatique qui est une réalité, pensez-vous que cela peut aller jusqu'à constituer une menace pour ce plan-là, par exemple? Non, oui, tout à fait.
Permettez-moi tout d'abord que ce plan vert ou d'autres, bien sûr, d'autres stratégies, ça s'intègre dans un plan. Le Maroc maintenant a un plan, c'est très très important, un plan national stratégique d'adaptation qui a commencé en 2020, qui va aller jusqu'à 2030. Bien sûr, ce plan national d'adaptation, il va soutenir tous les décideurs politiques de plusieurs secteurs, comme vous l'avez dit, le secteur d'agriculteur est très très important. Prenant à tout, bien sûr, à tous les niveaux, que ce soit national, est très important aussi à l'échelle régionale et locale, pour développer et mettre en œuvre, dans le cadre d'une approche collaborative et coordonnée, des politiques, des mesures cohérentes et efficaces, plaçant l'homme, bien sûr, lorsqu'on parle de l'agriculture, le citoyen, il est au centre de ses préoccupations afin de s'adapter et croître la résilience du système rural. Ce plan national stratégique d'adaptation, il a 5 objectifs, et si vous permettez parce que c'est très important de partager ça avec nos citoyens marocains et toute la population afin d'approprier ce genre de plan national et de s'y intégrer positivement. Les objectifs sont atteindre des objectifs sectoriels chiffrés, et c'est très important, d'adaptation au changement climatique inscrit dans la CDN, parce que le Maroc, il faut qu'il réponde positivement à ses engagements, renforcer la résilience de façon adéquate et urgente de la population des territoires, et c'est très très important, et bien sûr accroître le soutien politique national à haut niveau d'adaptation, mobiliser le soutien technique, financier au niveau international à l'adaptation. Et bien sûr, le plan de Maroc vert, c'est un exemple. Et bien sûr, il a beaucoup de résultats qui est très, très positif. Et je pense qu'il est temps de présenter une petite évaluation au grand public, de façon vulgarisée au public, pour montrer quels sont bien sûr, les acquis de ce genre de projet, pour un petit peu les renforcer et bien sûr et de savoir dépasser les défis qu'on peut rencontrer. Alors, cela dit, si vous me permettez, oui. Il y a aussi d'autres aspects qui touchent à cette politique environnementale. On pense notamment à la multiplication des sources d'énergie, je pense à l'hydrogène, mais aussi à la biomasse, et à la gestion des déchets, tout cela. Comment, selon vous, tout cela évolue actuellement? Donc, comme l'a été mentionné dans le discours de Sa Majesté hier, le Maroc a lancé une stratégie de développement à bas carbone, bien sûr, qui a beaucoup qui agit sur beaucoup d'aspects. Et bien sûr, cette stratégie de développement à bas carbone, elle ambitionne également d'impulser des réflexions, et bien sûr, comme date limite, comme les autres pays, c'est 2050, à l'horizon 2050. Bien sûr, comme j'ai dit, cette stratégie ambitionne également d'impulser les réflexions maintenant au développement de nouvelles chaînes de valeur vertes, comme vous l'avez dit, et assurer l'amélioration de la compétitivité de l'économie du Maroc, tout en assurant bien sûr la décarbonisation et son position proactive à l'export. Cette stratégie s'articule sur 7 orientations. Si on a le temps, on pourrait se partager. Bon, ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails. Alors, juste si vous permettez, une autre question, c'est sur le plan continental. L'Afrique est le continent qui pollue le moins, mais qui subit le plus les effets du changement climatique. Et le Maroc est un exemple aujourd'hui continental. Si vous avez aujourd'hui à parler du Maroc dans son environnement continental, qu'aurait-on à dire? Oui, bien sûr. Le Maroc, il a déjà porté sur ses épaules de collaborer, contribuer avec bien sûr ses alliés africains. Et dans bien sûr, et dans ce contexte-là, le Maroc se joint aux pays africains dans une adhésion bien sûr plus affirmée aux efforts, surtout dans le côté d'adaptation, de résilience aux effets dévastateurs du changement climatique. On entend bien sûr par les initiatives africaines internationales, à savoir qu'il a lancé bien sûr en matière d'adaptation à l'agriculture, la sécurité et stabilité, la ceinture bleue liée à la protection des océans et l'économie
bleus et des oasis, et bien sûr l'accès à l'énergie renouvelable. Mais aussi par son truchement de 3 commissions africaines, comme vous le savez, du climat, issues du sommet africain qui s'est tenu en novembre ici même à Marrakech, et qui sont la commission climat de bassin de Congo, la commission climat de bassin du Sahel et la commission climat des États insulaires. Bien sûr, ceci se matérialise par une assistance technique, financière, pointue, fournie par les institutions publiques et privées, par les centres de recherche, à savoir le centre 4C, pour élaborer bien sûr des plans, des feuilles de route, le montage technique et financier de portefeuille de projets d'investissement de ces 3 commissions. Bien sûr, le Maroc se porte cette responsabilité, bien sûr, de leadership au sein du continent africain, mais auprès de ses alliés africains. Et il est temps, j'espère bien que la COP26 serait bénéfique pour nos pays africains, parce qu'il est le moment que jamais que le monde se mobilise et pour un petit peu créer une justice envers ce continent qui est doté de plusieurs ressources naturelles, mais malheureusement qui sont en train de se détruire. Merci beaucoup, Boujma Belhan. Je rappelle juste à propos donc, de l'agriculture africaine, la Banque africaine de développement donc, vient d'allouer, en tout cas de donner son accord pour allouer au Maroc un prêt de 1,3 milliard d'euros pour contribuer à l'adaptation, donc l'adaptabilité de l'agriculture marocaine. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes fondateur de l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable. Vous étiez en direct avec nous depuis Marrakech. Bonne journée à vous. Bonne journée, Baldé, et merci encore une fois. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.mediennews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.